Bonjour à tous et bienvenue sur Train Passion pour la poursuite de la patine, donc de ce couvert à frise à l'échelle 0, produit par Lens. Donc dans notre dernière vidéo, on avait travaillé à l'aérographe, enfin j'avais travaillé à l'aérographe, j'avais repeint la totalité du wagon, ou plutôt des wagons, puisque j'en patine deux en même temps. Donc j'avais surtout travaillé sur les faces latérales, sur la toiture et un petit peu sur le châssis. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous encourage fortement à aller la voir, tout comme la vidéo d'ailleurs, la vidéo précédente, celle qui précédait la dernière vidéo, de façon à comprendre un petit peu la démarche au niveau du processus de patine. Aujourd'hui, on va travailler, je dirais, un petit peu plus sereinement, parce que on va travailler des peintures très diluées. On va travailler des jus, des filtres. Alors c'est ni des jus ni des filtres, ce sont des. On va travailler une peinture qui se situe à la limite entre le jus et le filtre. Pour mémoire, mais je ferai sûrement des vidéos dédiées. Le jus, c'est une peinture qui est liquide et qui va s'immiscer dans les creux, donc qui va renforcer les reliefs, alors que le filtre, c'est une peinture qui est encore plus liquide et qui va simplement venir teinter un petit peu les surfaces pour leur donner un aspect chromatique un peu différent de celles qui auront été traitées différemment, voire pas traitées. Là, j'ai besoin d'une peinture qui soit très diluée, je vais vous expliquer pourquoi après. Pour les plus perspicaces, vous remarquerez que j'ai mis en peinture avec une peinture grise, les boîtes à rouleaux des essieux. Alors tout simplement parce que bien j'ai vu sur certaines photos que parfois, je pense que c'est en période de maintenance, les boîtes avaient été remplacées et elles n'étaient plus de la couleur du wagon, mais elles étaient plutôt grises. Alors pour obtenir ce gris, j'ai fait un mélange de deux teintes que voici, donc du Essela Blue, j'espère que voilà, on voit bien. Donc le Essela Blue, la référence AK11356 en Gen 3 et du Rock Grey, la référence 11007. Voilà, donc il y a un petit peu plus de Essela Blue que de gris, parce que là il est quand même un petit peu foncé, mais le mélange de ces deux teintes-là vous donne véritablement quelque chose de très très approchant de ce que l'on peut avoir sur les photos. Voilà, donc je reviens un petit peu à ce que je vous parlais précédemment. Donc maintenant, il va falloir appliquer donc un jus de peinture, on va l'appeler comme ça, sur l'ensemble des parois et sur la toiture pour renforcer un petit peu les creux. La mise en peinture à l'aérographe donc a eu tendance à aplanir un peu les surfaces, donc il va falloir leur redonner un petit peu de punchy. Ceci dit, je n'ai pas verni les surfaces, donc la peinture est restée poreuse. Donc il me faut quand même une peinture qui soit extrêmement désaturée, sinon je vais trop foncer mes surfaces et je vais gâcher mon travail précédent. D'accord? Donc il va falloir véritablement être très fin sur la dilution de la peinture. Alors pour ce faire, je vais utiliser du track wash, la référence AK083, donc que je vais fortement diluer avec de l'essence F. Alors comptez une dilution 50-50, c'est-à-dire 50% de track wash et 50% d'essence F, de façon à, encore une fois, comme je viens de le dire, avoir une peinture qui soit extrêmement désaturée et qui ne marque pas, mais qui va juste s'immiscer dans les creux et qui ne marque pas, qui ne vienne pas gâcher la peinture qu'on a réalisée précédemment. Alors pourquoi le track wash? Tout simplement parce que c'est un brin qui tire un petit peu sur le rouge. Et comme je travaille exclusivement sur une base, on va dire, qui est rouge à la base, je veux rester quand même dans les tons, je vais faire du ton sur ton et ne pas trop dénaturer ma base. Donc le track wash est une teinte qui se prête impeccablement bien à ce type de travail. Alors j'ai fait un mélange, donc comme je vous l'avais dit, 50-50, donc 50% de track wash et 50% d'essence F. Et donc vous voyez que j'obtiens quelque chose de très liquide. Donc c'est ce qu'il me fallait. Donc c'est-à-dire donc une peinture qui marquera à peine les endroits sur lesquels elle va être appliquée. Alors, au niveau de l'application, c'est ultra simple. Il suffit de prendre de la peinture sur sa palette et donc de venir la déposer dans les creux. Donc vous voyez, elle va se diffuser par capillarité dans tous les creux et je traite les montants métalliques
un petit peu plus, j'accentue pardon, un petit peu plus le dépôt de peinture sur les parois métalliques, sur tout ce qui est métallique, alors que par contre je vais rester un peu plus discret sur les frises. Je ne vais m'appliquer à déposer de la peinture que dans le creux des frises pour ne pas encore une fois trop griser la peinture que j'ai précédemment travaillée à l'aérographe. Voilà. Donc je travaille panneau par panneau en évitant justement les panneaux qui eux n'auront pas besoin d'être traités puisqu'ils ont été travaillés à l'aérographe et je trouve qu'ils sont très bien comme ça, donc c'est pas la peine d'aller plus loin dans le processus de patine. Encore une fois, ce sont des wagons qui sont destinés à rouler sur un réseau, donc il faut vraiment qu'ils ont un aspect patiné, mais c'est pas la peine d'aller pousser trop loin dans le détail, c'est inutile. Il faut aussi qu'ils gardent leur aspect fonctionnel par rapport à l'utilisation à laquelle ils sont destinés. Donc vous voyez que là ça va très vite, hein. Plus votre peinture est diluée, plus évidemment elle est facilement applicable, et plus derrière le travail aussi de ressuyage en sera facilité. Souvenez-vous par exemple sur les couverts Steph Brawa, la base étant blanche, j'avais passé beaucoup de temps à ressuyer ma peinture pour obtenir quelque chose de correct, tout simplement parce que la partie jus était extrêmement visible. Ici, je suis sur une base un peu plus foncée, donc en plus je travaille avec une peinture un peu plus foncée, donc du coup la peinture se fond mieux sur le modèle que si j'étais en train de travailler sur une base beaucoup plus claire. Alors je ne sais pas si c'est bien clair ce que je viens de dire, j'espère que si. Voilà, donc je fais quand même attention de ne pas en mettre partout, c'est important. Alors oui, je vais juste traiter un peu, voilà, les montants aussi pour renforcer un peu les ombres à ce niveau-là. Voilà, je dépose de la peinture dans le creux des frises. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. Et le temps que je traite, alors je vais faire le temps que je traite l'ensemble du wagon. Les premières parties que sur lesquelles j'aurai appliqué mon mélange seront sèches. Donc je rappelle que ce qu'on vend sous l'appellation wash, ce sont des peintures qui contiennent un retardant au niveau du séchage. Et donc elles sont idéales pour ce genre de travail. On peut aussi le faire avec des peintures à l'huile, hein, comme je l'avais fait sur les couverts Brawa. Mais ces peintures-là sont spécialement étudiées, donc c'est-à-dire qu'elles vous laissent le temps de les appliquer, de laisser le solvant ou le diluant s'évaporer et de venir ressuyer derrière. J'ai repris déjà par exemple, je suis venu retravailler sur des peintures qui étaient appliquées depuis plus de 24 heures et on arrive à travailler avec sans problème. Après 48 heures, c'est déjà un peu plus compliqué. Mais on a quand même pas mal de latitude au niveau de leur application. Donc voilà, je force un peu au niveau des montants métalliques, hein, ce que je disais tout à l'heure. Donc vous voyez la peinture qui se diffuse, hein, dans les frises. Donc c'était important de venir renforcer un petit peu les frises, donc notamment les joints à les frises, pour pas quand même avoir quelque chose de trop plat, mais c'est aussi important de rester discret pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas salir et griser sa peinture. Voilà, je vais finir la porte et puis donc je continuerai hors caméra le restant des faces
Donc le travail de toute façon est absolument identique pour le reste des faces du wagon. Donc voilà, pour vous montrer là la partie que je viens de traiter et donc la partie non traitée. Donc ça reste quand même quelque chose de relativement subtil, mais on voit bien la peinture, notamment ici, on voit bien les joints, les frises. Moi c'était surtout ça que je voulais renforcer par rapport à ici, où les joints sont quand même plus discrets. Voilà, donc je termine hors caméra et on se retrouve juste après. Voilà, j'arrive au bout de la dernière face. Et donc il va falloir que je laisse quand même sécher quelques minutes, notamment pour que l'essence F s'évapore. C'est très très important pour la suite des événements. Si jamais vous ne laissez pas suffisamment sécher votre peinture et que vous êtes amené à la travailler alors qu'elle est encore humide, eh bien vous n'arriverez pas au résultat souhaité et vous allez gâcher tout, il faudra tout recommencer. Donc c'est pour ça que c'est important d'attendre un petit peu le temps nécessaire. Mais vous allez voir, en attendant, on va faire autre chose. Voilà, je termine simplement les derniers montants, le dernier panneau. Ici. Alors l'avantage de l'essence F, c'est ce que j'ai déjà dit aussi, c'est que c'est quand même un produit qui est assez volatile. Donc on s'en débarrasse quand même assez vite. Voilà. Bon, ici j'ai un petit peu mis la dose, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai terminé. Je vérifie que je n'ai rien oublié en termes de zone. Non, ça m'a l'air bien. Donc voilà, à comparer avec l'autre face qui, elle, voilà, est déjà sèche. Donc celle-ci, à la rigueur, je pourrais déjà commencer à la travailler, mais je vais attendre que les autres faces sèchent également, de façon à pouvoir les travailler tout en même temps. Et ici, je vois que j'ai oublié un petit peu. Voilà. Alors, je vais déposer ça ici. Je vais faire un petit peu de place pour pas renverser. Et alors, ce qu'on va faire maintenant, le temps qu'il me reste encore du mélange, je vais venir travailler la toiture. Alors pour la toiture, par contre, je vais prendre une brosse. J'ai besoin d'un pinceau beaucoup plus large parce que la zone étant beaucoup plus large à travailler. Alors je vais pousser un petit peu ça. J'aurai plus de facilité à travailler avec la brosse. Alors je me mets bien, voilà, impeccable. Alors ici je prends du produit, je décharge un petit peu mon pinceau et voilà, il suffit simplement, vous voyez, de l'étaler. Alors ce qui est important, c'est quand même d'aller assez vite. Là on crée une sorte de filtre qui va fondre en fait entre elles les différentes teintes qu'on aura appliquées à l'aérographe. Donc je disais c'est quand même important d'aller assez vite, tout simplement parce qu'il faut éviter au maximum les traces de pinceau. Et comme l'essence F sèche très rapidement, on a vite des traces, j'ai des impuretés, on a vite des traces qui se forment à la surface. D'où l'utilité de prendre une brosse assez large pour avoir une grande surface de travail et de bien accompagner sa peinture pour éviter les auréoles. Voilà, et dès que j'ai fait ça, vous voyez là je vois mon pinceau qui commence à marquer, ça veut dire qu'il n'y a plus suffisamment de diluant dans ma peinture. Le diluant, en l'occurrence l'essence F, a commencé à s'évaporer. S'il y a quelques traces, c'est pas grave, elles vont être effacées sur la séance d'après. Voilà, je vais laisser sécher ça une petite dizaine de minutes et on se retrouve pour la suite. Bien, ma peinture est non pas sèche, mais mon essence F s'étant évaporée, il ne me reste donc que les pigments sur les surfaces que je viens de traiter. Alors maintenant, il va falloir essuyer un petit peu tout ça, de façon, vous voyez ici, par exemple, j'ai des traces de pinceau, hein, etc. Donc il va falloir nettoyer tout ça pour obtenir quelque chose de propre. Alors pour ce faire, je vais utiliser cet outil qui est en fait ni plus ni moins qu'une éponge à maquillage qu'on trouve dans les magasins spécialisés à des prix pas très élevés. Hein. Faut pas prendre la qualité premium, prenez plutôt ce qu'il y a de moins cher
parce qu'avec le traitement qu'on va lui faire subir, c'est pas la peine de mettre trop cher dans un tel outil. Alors, la technique, elle est simple. Alors, je vais orienter, voilà, de façon à pouvoir travailler et de façon à ce que vous puissiez voir au niveau de la caméra. Il suffit simplement de venir et de ressuyer la surface. Donc, vous voyez, hein, on enlève la peinture. En la laissant dans les creux, on ne l'enlève que sur les surfaces. Alors, il faut y aller doucement quand même, hein. Pas y aller trop comme des brutes, mais ça permet de laisser dans le creux des frises la peinture qu'on a appliquée juste avant. Alors l'idéal, dans la mesure du possible, c'est de travailler dans le sens de l'écoulement des eaux de pluie, bien entendu, hein. Soit si je travaille trop dans ce sens-là, bon là ici c'est nécessaire parce que sinon je n'arrive pas à aller jusqu'au bord, mais il faut travailler dans le sens de l'écoulement des eaux de pluie pour éviter d'enlever la peinture des creux des frises. Bon, vous voyez, c'est une opération qui est quand même assez rapide. Je vais tourner mon éponge parce qu'elle se salit quand même assez vite. Alors, une fois qu'elle est sale, ça se nettoie pas, hein, ça se jette malheureusement. C'est vraiment du consommable. Voilà, je vais faire le marchepied. Je vais mettre un petit coup ici, voilà, au niveau de ce que j'avais traité tout à l'heure. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même très rapide. Je vais avoir terminé un des grands côtés. D'où l'intérêt donc de travailler avec une peinture extrêmement diluée de façon à ce qu'elle ne marque pas trop. Alors, il y a des petits morceaux d'éponge qui se détachent, hein, c'est pas grave, on les enlèvera après. Alors, est-ce que je suis toujours bien dans le champ? Oui. Voilà, donc, vous voyez, je peux travailler de haut en bas, de bas en haut. Et donc là, je passe un coup quand même sur les volets, bien que je n'avais pas mis de peinture. Voilà, une fois que j'ai fait ça, donc vous voyez que la technique est beaucoup plus rapide que si j'étais venu nettoyer avec un pinceau. Et si j'étais venu nettoyer avec un pinceau, j'aurais risqué d'enlever de la peinture du joint des frises. Une fois que j'ai terminé, je prends un pinceau papillon et je viens... Ah, j'ai un volet qui s'abaisse tout seul, il va falloir que je mette un petit point de colle. Et donc je viens enlever les résidus de mon éponge à maquillage qui ont pu s'enlever. Je vais juste remettre le volet en place. Voilà. Si toutefois, voilà, il veut bien se remettre en place. Voilà. Donc je vais passer au petit côté. Voilà, donc vous voyez, en plus l'éponge étant assez malléable, on arrive encore à peu près à faire ce qu'on a envie de lui faire faire. Donc j'avais traité également les boisseaux des tampons, j'avais traité les tampons. Donc je mets un petit coup d'éponge, les marchepieds. Donc l'important en fait c'est de bien travailler ces surfaces de façon à ne plus avoir aucune trace. Voilà. Alors ici par exemple, j'ai du mal à accéder. Donc là je prends ma brosse de tout à l'heure qui est propre. Et je viens travailler ma peinture. Voilà. Ce qui est important, c'est vraiment de ne plus avoir aucune trace, comme je viens de le dire, parce qu'effectivement, c'est ce qui fait irréaliste, hein. Voilà. Donc voilà pour cette extrémité-là. Je vais traiter ce côté. Alors je vais prendre peut-être cette face qui me semble plus propre. Voilà, donc vous voyez, si encore une fois, je me répète, mais d'où l'importance de bien
avoir travaillé tout à l'heure avec une peinture extrêmement désaturée, extrêmement diluée. Je vais mettre un coup sur le marchepied, de façon à pouvoir conserver quand même le travail qui avait été fait en amont avec l'aérographe. Voilà. Donc faut pas oublier de zone, hein. Donc on voit qu'on a quand même un aspect de du fini, hein, qui, je vous l'avais dit, hein, on va réassombrir un petit peu la teinte, d'où l'importance, encore une fois, d'avoir travaillé en amont avec une teinte un petit peu plus claire que ce qu'on souhaitait obtenir. Voilà, j'ai une petite trace ici. Voilà. Alors moi j'aime bien ce pinceau, notamment pour enlever tout ce qui est poussière, voilà, ou résidus, parce que les poils sont assez souples, et donc ça permet de travailler tout en douceur. Voilà, je vais terminer avec un des dossiers du wagon. Voilà, j'avais traité aussi cette partie-là au niveau de la toiture. Voilà, je suis pas mal. Juste remettre un petit coup ici sur le marchepied, parce que je ne sais plus si je l'avais fait. Voilà. Alors maintenant je vais passer à la toiture, puisque je l'avais aussi traité tout à l'heure. Alors pour la toiture, c'est pas compliqué, c'est dans le même esprit, si ce n'est que je vais ressuyer toujours perpendiculairement, voilà, au bord. J'ai aucune trace dessus, ou pratiquement aucune, hein, comme j'avais bien travaillé tout à l'heure avec une peinture diluée. Plus votre peinture sera désaturée, donc diluée, plus les pigments pourront bien s'éparpiller sur la surface. Et sur une surface comme ça, c'est important, parce que c'est une surface lisse. Et moins vous aurez de traces, c'est important de ne pas avoir de traces de pinceau ou de dépôt de peinture, hein, ça fait pas très sérieux. Voilà. Allez, je vais faire un petit peu de rangement, et on se retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, je viens de nettoyer un peu mon espace de travail, et donc voilà le résultat. Donc on voit qu'on a tout de suite quelque chose d'un petit peu plus marqué, qui tire un peu plus sur le brun. Donc va falloir maintenant que je laisse sécher au moins 24 à 48 heures, hein, comme je vous l'ai dit. C'est une peinture donc qui possède des retardants, et même si je n'ai plus besoin maintenant d'intervenir directement sur la surface, parce que après on va travailler un peu à l'aérographe, puis on va faire les travaux de finition, il faut quand même laisser sécher de façon à ce qu'on s'assure le moins de risque de détérioration possible. Donc voilà pour le deuxième wagon, hein, que j'ai traité exactement de la même façon. Donc à titre de comparaison, vous voyez qu'ils ont un aspect tous les deux pratiquement identique, à quelques nuances près. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, qui est sûrement un peu moins longue que les autres, mais je préférais, donc comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, découper le reste des phases de travail en deux, plutôt que d'avoir une grosse vidéo bien longue. Ça permet à tout un chacun de bien amalgamer et bien absorber les différentes choses que je peux dire au cours de cette présentation. Dans la dernière vidéo, donc dans la prochaine, eh bien on passera aux travaux de finition, un peu d'empoussiérage, quelques petites babayes, et puis il y a un travail de patine
de ces couverts à frise à l'échelle 0 de chez Lens seront terminés. Ils auront un aspect qui sera nettement plus opérationnel que ce qu'ils avaient au départ. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour la suite des opérations.